envie de vous parler d'amour parce que c'est ce dont le champignon a décidé de me parler la dernière fois que je l'ai rencontré, et il était question à la fois d'amour, de maladie et de pardon. Cet amour, au-delà de ses représentations romantiques, familiales, au-delà de ses réductions conceptuelles, qui m'apparaissaient en réalité dans sa grande ampleur, qui n'était autre que le principe élémentaire de la vie, ce qui différenciait la matière vivante de la matière morte. Dans la vision que me donnait à voir le champignon, eh bien c'était la façon dont l'amour traversait cette matière, et que cette matière, c'était celle de laquelle nous étions constitués en tant qu'individus, mais que cet amour qui nous traverse, il se heurte parfois, souvent même, à d'autres enjeux, nos croyances, nos besoins, nos avidités, ce dont on cherche à se distancier, et que ces dynamiques externes ont souvent tendance à faire que cet amour se bloque, en fait, que l'individu, par peur de voir bouger les structures de sa vie au-delà de ce qu'il est capable d'appréhender, décide plus ou moins consciemment de fermer les écoutilles de cet amour, qui pourtant est un principe de vie, mais à certains moments, il arrive que l'individu n'en ait pas conscience. Et quand il n'en a pas conscience, et lorsque ce principe d'amour ne fluctue plus, se circonscrit à ce que l'individu voudrait contrôler, eh bien, il stagne à l'intérieur. Il engendre une prolifération bactérienne, un pourrissement, un élément bloquant de la vitalité, qui depuis un champ émotionnel peut se manifester jusque dans le corps, jusqu'à devenir un élément pathogène de la vitalité, parce qu'il y a une vérité qui ne s'exprime pas à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que le champignon me disait. Et à moi, à qui il parlait d'amour et de maladie, à mon compagnon de route, il avait choisi de parler de maladie et de pardon. Et il exprimait à quel point un pardon réel, et quand je dis un pardon réel, je ne parle pas d'un pardon de soumission, ni d'un pardon de domination, mais bien d'un pardon absolu qui émane d'un cœur ouvert à laisser être le flot de la vie malgré nos imperfections, malgré nos errances, malgré nos erreurs. Eh bien, ce pardon-là, il avait la capacité de restaurer le vivant, de restaurer le corps, d'évacuer l'élément pathogène en le nommant, en le reconnaissant, en lui pardonnant d'être ce qu'il est, et d'aller, quel que soit le prix qu'il en coûte, dans le sens de l'amour.